Monsieur Habib El-Dabbi, secrétaire d'État à l'économie numérique, Son Excellence Monsieur Patrice Bergan, ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, Son Excellence Raimondo Di Cardona, ambassadeur de l'Italie en Tunisie, Son Excellence Juan López Dorigo Pérez, ambassadeur de l'Espagne en Tunisie, mon ami Vincenzo Bianco de l'AGECOM, Madame Alejandra Di Lutriga, directrice du secteur de télécommunications de l'audiovisuel CNMC, chers conférenciers, mes amis, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est un peu difficile, étant professeur, de participer à une cérémonie d'ouverture d'un workshop de clôture. Donc il y a une certaine contradiction entre ouverture et clôture. Pour moi, j'aimerais bien commencer un nouveau projet, et ça sera un séminaire d'ouverture et d'inauguration d'un nouveau projet. Autre chose, étant technicien, on me reproche souvent d'être avare en compliments. Donc je n'ai pas donné les compliments, mais je vais essayer, parce que c'était un projet très réussi. Il y avait de l'énergie entre les différents acteurs européens et tunisiens. Il y avait quelques problèmes de communication, mais qu'on a su surmonter, différentes cultures et éducation. Donc j'aimerais bien tout d'abord féliciter les équipes qui ont œuvré dans ce jumelage, et mes félicitations particulières, donc je vais nommer les gens, à M. Francesco Ciacchitano, chef du projet, M. Abdelkhalq Boujneh, donc chef de projet pendant la première année du projet, M. Joachim Oza, Mme Ebtissem Belouer, Mme Sonia Mojas, et notre dynamique conseiller résident de jumelage, M. Luigi Marotta, sans oublier nos collègues de l'UGP, le P3A, M. Kamel Bra et M. Raj, donc, qui ont travaillé pour la réussite de ce projet qui a duré 28 mois et pour un budget environ de 1,2 million d'euros. Donc je pense que ce jumelage n'a pas eu ce succès sans votre expérience éminente saluée par vos pairs. Rien de ce qui a été accompli n'aurait été possible. Le projet comporte 3 composantes. Donc une composante A, c'est renforcement des moyens et des procédures de travail de l'INT. La composante B, c'était le renforcement des capacités de l'INT en matière de régulation du secteur de communication électronique. Et maintenant, on utilise le terme européen communication électronique, pas télécommunication. Et la troisième composante, c'était le développement de la régulation du secteur postal en préparation de la régulation éventuelle du secteur postal. Donc, il y avait 10 workshops qui ont été réalisés et animés. Moi, je pense que les workshops ont donné une opportunité de faire du brainstorming, de discuter des sujets d'actualité, d'échanger des idées et d'avoir une idée sur ce qui se passe en Europe en général. Donc, il y avait 2 séminaires de lancement, donc et un de clôture, 118 formations et de transfert de compétences donc en Tunisie dans l'analyse du secteur de télécommunications et 13 visites d'études réalisées en France, Espagne, en Italie. Durant ce projet, nous avons réalisé beaucoup de choses. Donc, demain, on va fêter la première année, le premier anniversaire de la portabilité du numéro. On n'avait pas un problème technique, mais on avait un problème juridique. Donc, il fallait avoir de l'ingéniosité juridique qui est parfois, donc, qui nous a permis de résoudre ce problème de portabilité. Et donc, là, on a lancé la portabilité le 17 mai 2016. Donc, demain, ça sera notre fête. Je sais que certains opérateurs ne désirent pas et d'autres le désirent, mais ça, c'est le droit du consommateur de choisir son opérateur tout en gardant son numéro.
Donc on a travaillé aussi sur le cadre du service universel. C'était le premier workshop le 26 janvier 2015. Et la date du 26 janvier, elle est une date très importante pour les Tunisiens qu'ils connaissent. Et à partir de ça, nous avons travaillé avec nos collègues pour élaborer les cahiers de charges relatifs au service universel et pour la couverture des zones blanches. Il y a eu aussi des dispositions d'amélioration de la qualité de service et la protection du consommateur. La dernière mission, qui date de quelques jours, je pense, c'était notre idée d'unifier le numéro d'urgence. Au lieu d'avoir une multitude de 8 numéros d'urgence en Tunisie, on aimerait bien converger comme on le fait en Europe et aux États-Unis, donc l'Amérique du Nord, avoir ou bien le 112 ou bien le 911, donc unifier un peu comment on unifie le numéro d'urgence, donc on y travaille. Donc il y a eu aussi l'expertise dans le cadre du dégroupage et du dégroupage virtuel et tout ce qui est en relation avec le broadband fixe. Ça nous a conduit à définir une décision très importante, c'est la vente en gros de la DSL en Tunisie, et j'espère qu'avec cette nouvelle décision, cette nouvelle disposition, donc le marché tunisien de broadband fixe va s'améliorer, donc on va avoir le take-off. Donc on a discuté de plusieurs domaines. Donc je vais juste annoncer quelques mots-clés. Donc le code du numérique, il y a eu beaucoup de discussions avec les experts qui sont en charge du code du numérique et les experts européens dans le cadre de ce projet. On a discuté de la notion de l'indépendance, mais aussi transparence des régulateurs, le pouvoir de sanction. Est-ce que notre code actuel, qui n'est pas assez clair, comment on peut le modifier? On a vu des différentes expériences, des expériences européennes, mais aussi il y a une certaine différence, par exemple, entre l'expérience espagnole et l'expérience italienne. Donc, on a discuté aussi de l'analyse de marché ensemble. Donc, on a eu beaucoup de séminaires de formation, de la cybersécurité, et je pense que l'exemple du week-end nous a bien montré qu'il faut avoir une politique nationale de cybersécurité et suivre l'exemple européen dans ce sens, et avoir un conseil national de cybersécurité, les régimes juridiques et la régulation postale. Une grande partie de ces résultats seront présentés dans la deuxième session. Moi, je pense que la partenariat euro-méditerranéen, ce n'est pas seulement un transfert de savoir-faire ou bien de technologie, mais c'est un partage de valeurs. Donc on parle de la transparence, l'indépendance, fiabilité, l'efficacité et l'engagement pour le bien-être du citoyen tunisien. Le projet de jumelage a été une opportunité de faire un rapprochement culturel entre les différents pays. C'était aussi une occasion très intéressante de faire un renforcement des capacités des cadres de l'UNT, mais aussi d'autres membres du secteur qui ont participé aux sessions de formation. Et je pense que c'est le moment, parce que c'est le moment de commencer d'autres projets de jumelage réussis, parce que notre secteur de télécommunications, c'est un secteur assez dynamique qui évolue avec une vitesse grand V. Donc, juste pour répondre, Monsieur le secrétaire d'État, parce qu'il a dit qu'il faut faire la transition du gendarme vers le stratège. Moi, je suis enseignant de profession, donc je vais revenir à mes fonctions d'enseignant un jour. Et comme étant enseignant, moi, je donne des cours, mais je surveille les examens. Et donc, je pense, en faisant une certaine analogie, on pourra toujours, et c'est ce que l'instance est en train de faire, elle a un peu changé sa méthode de régulation, donc on est dans une approche participative. Toutes nos décisions sont faites après une consultation publique, une concertation avec tout le monde, et donc d'avoir une régulation ouverte et coopérative. Donc ça, c'est notre stratégie. Nous sommes en train aussi de définir une stratégie de régulation. Qu'est-ce que le régulateur doit faire pendant
5 années futures. Et cette stratégie doit épouser la stratégie de l'État donc concernant le PNS 2020. Et on doit aussi assurer un minimum de surveillance, car nos élèves ne sont pas souvent assez rigoureux. Donc voilà. Le temps où on aura des gens très rigoureux, la surveillance va disparaître et la régulation va disparaître aussi. N'est-ce pas, messieurs les opérateurs? Donc, en guise de conclusion, je souhaite adresser un remerciement chaleureux à tous les participants européens et tunisiens de ce projet, ainsi que l'équipe de l'UGP. Donc, une autre fois, M. Kamel Bra était d'un support inconditionnel. Un remerciement particulier va aux experts européens qui ont travaillé sur ce projet et ont fait preuve de professionnalisme et d'engagement pour mener à bien ce jumelage. Avant de conclure, j'aimerais faire deux petites annonces. Donc, rendre hommage à M. Abdelkhalek Boujner, premier chef de projet du projet de jumelage. Et donc, on va faire une petite cérémonie d'hommage à M. Abdelkhalek et aussi visionner un court vidéo sur les 10 workshops organisés dans le cadre de ce projet.